B'siyata d'Ishmaya, il y a une question qui se pose. Mais avant de poser la question, il faut dire ce que dit la Gemara. Je vais vous dire, la Gemara dans Masechet Sota, Daf Kaf Aleph Amoud Aleph, dit, je vous dis la maskana, la conclusion de la Gemara là-bas, directement, il y a toute une sugya. La conclusion de la Gemara, c'est que la Torah, elle a deux caractéristiques, deux choses qu'elle agit sur quelqu'un qui l'étudie. Le lachon de la Gemara, ce qu'a dit la Gemara, c'est quoi? C'est Agune Magna Ve'atsule Matzla. La Torah, elle, protège des Isurim, des souffrances, et elle protège du Yetzer Hara. D'accord? Un homme qui étudie la Torah, il est premièrement protégé des souffrances. En hébreu, la Torah Magina, elle protège des souffrances. Qu'un homme qui étudie la Torah, il n'a pas de souffrance. Alors vous allez me dire toujours, comme la question qu'il a posée Yochanan hier, et pourtant on voit des gens qui étudient la Torah et qui ont des souffrances. Alors, il y a des réponses. D'accord? Une des réponses, c'est qu'à nos yeux, ils ont des souffrances, mais quelqu'un qui a des souffrances, c'est par rapport à ce que lui ressent au moment où il a des souffrances. Et quelqu'un, il peut être à l'hôpital et se sentir dans le Gan Eden, dans le paradis. Les souffrances, c'est par rapport à lui-même. Et quelqu'un peut être extrêmement riche et avoir une vie, aux yeux des hommes, extraordinaire, mais lui, il souffre. Donc la souffrance, elle ne se mesure pas par rapport à ce qu'on voit, elle se mesure par rapport à ce que la personne ressent. Je ferme la parenthèse. Donc, la Gemara dans Masechet Sota dit deux choses. La Torah, elle est magina, elle protège des souffrances, et elle est matzila minachet, et elle sauve l'homme qui ne va pas venir à faire de faute. Ça, c'est une chose. D'accord? Ça va? A Torah, magina ou matzla. C'est clair? C'est bon jusque-là? Donc, magina mina isurim, matzila minachet. Elle protège des souffrances, toute souffrance, et elle sauve du Yetzer Hara. Magnifique. Deuxième étape, la Gemara continue, mais il y a une différence entre la protection des souffrances et du Yetzer. Et la protection du Yetzer, c'est quoi la différence? C'est que, concernant le Yetzer, la Torah sauve du Yetzer Hara uniquement lorsqu'un homme est affairé, étudie la Torah. Mais s'il arrête d'étudier la Torah, ça veut dire qu'il fait switch, maintenant il passe à autre chose, et c'est permis, hein, et on doit passer à autre chose. On va travailler, on va faire du sport, on parle avec des amis, ah, c'est fini. La Torah, elle enlève sa protection du Yetzer. Ça veut dire tout ce que la Torah peut protéger l'homme du Yetzer Hara, c'est que quand il est en train d'étudier la Torah. Alors que la protection des Isurim, c'est aussi bien quand il étudie la Torah que quand il n'étudie pas la Torah. Et la question, elle est, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, concernant la protection des Isurim, des souffrances, David Tachobéa, t'entends? Agune Magna Mina Isurim. Pourquoi la Torah qui protège les Isurim, c'est même lorsqu'un homme arrête d'étudier, il va faire son footing, il va à la boulangerie, il va travailler, il rentre à la maison. Pourquoi? La protection des Isurim, elle est plus longue que la protection du Yetzer Hara, qu'on a dit que la Torah, dès que j'arrête d'étudier la Torah, le Yetzer, il m'attaque. Il peut donc me faire fauter. Quand je suis plongé dans l'étude de la Torah, il n'y a pas de faute. Il faut vraiment qu'il vienne de l'extérieur et qu'il empêche et qu'il arrête de faire étudier la personne pour pouvoir faire des avérotes. Donc de là, vous voyez, entre parenthèses, combien c'est important de se plonger dans l'étude pour ceux qui ne veulent pas faire de faute. Parce que grâce à l'étude, on est protégé de la faute. Au moment où tu étudies, tu ne peux pas faire de faute. Sauf si, comme j'ai dit, le Yetzer Hara, il t'attaque par toutes sortes d'astuces et de combines pour que tu arrêtes d'étudier, et là, il t'attaque. Mais sinon, quand tu étudies, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Donc ça, c'est seulement quand tu étudies. Et concernant les souffrances, c'est même quand tu n'étudies pas la Torah que tu es protégé. Par la Torah, tu es protégé par la Torah qui ne t'arrivera pas de souffrance. Pas des souris. Ah, la question, elle est pourquoi? Le Nefesh... Oui, j'écoute, Yoël. Ce qui paraît, c'est une mitzvah de se reposer pour pouvoir étudier la Torah. Tout à fait. Alors dans ce cas-là, le Yetzer Hara, il va nous attaquer même dessus alors qu'on fait une mitzvah. Alors oui, parce qu'il n'y a pas... les mitzvot, à part l'étude de la Torah, n'ont pas le potentiel de protéger l'homme de la Avera. Il n'y a que la Torah qui protège l'homme qui ne fasse pas une Avera. Donc même s'il se repose pour mieux étudier la Torah, sauf il n'est pas en train d'étudier, il n'a pas la protection du Yetzer Hara.
Il n'est pas protégé contre le Yetzer Hara. Protégé contre le Yetzer Hara, c'est seulement quand tu es en train d'étudier la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, Hachem veut que tu en étudies plus, donc il ne va pas te faire souffrir pour t'empêcher d'aller l'étudier. Alors que si tu arrêtes d'étudier la Torah, au niveau du Yetzer, là, tu es plus testé pour voir si tu continuerais d'étudier. Magnifique réponse. Magnifique réponse. Ça, le Rambam, il dit un peu comme toi dans les Chot Shuvah Perek Tet, mais ce n'est pas la réponse qu'il donne le Nefesh HaChaim. C'est pas la réponse que vous avez fait. Le Nefesh HaChaim propose une autre réponse. Mais on peut répéter la réponse qu'il a dit à Abraham. Vous vous permettez, vous écoutez. Tu peux en 2 mots répéter ce que tu as dit. Lorsqu'on étudie la Torah, Hachem ne veut pas qu'on souffre pour éviter de l'étudier par la suite lorsqu'on arrête. Alors que... Donc c'est pour ça que même si on arrête d'étudier, on reste protégé des souffrances pour qu'on puisse revenir étudier. Voilà. Alors que... Au contraire, si on arrête d'étudier, là on va être plus testé pour voir si on continuerait d'étudier. Donc le Yetzer Hara, il réattaque dès qu'on arrête d'étudier. D'accord, j'entends. Alors la réponse du Nefesh HaChaim, Rabotai, elle est comme ça. Qui, je vous lis dans les mots, après on expliquera, qui la Torah, Gemalatehu rak tov. La Torah, elle rend à l'homme que du bien. La Torah donne à l'homme qui l'étudie, elle lui rend. Très important le mot rendre, vous allez comprendre pourquoi. La Torah rend à l'homme que du bien. Vélo ra, et pas de mal. Kol yeme chayea. Toute la durée de sa vie. Explique le Nefesh HaChaim, Haïnu, c'est-à-dire, c'est quoi Kol Yeme Chaya? Nefesh HaChaim, extraordinaire. Haïnu, Afilu be'idana de lo asikba, c'est de l'araméen. Même, c'est le Lachon de la Gemara que je vous ai ramené, même au moment où il ne l'étudie pas, ça veut dire la Torah rend à l'homme ce que l'homme lui a fait, même quand il n'étudie pas. À condition, Kolzman shu davuk, tant qu'il est collé, Velo piresh chas veshalom mechaya olam shela, il ne s'est pas écarté de son monde à la Torah, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Da'ato alea tamid, il pense à elle tout le temps. C'est quoi penser à elle tout le temps? L'arzor velahagot ba, revenir à elle et l'étudier. Penser à elle tout le temps, c'est pas forcément, il pense à son étude, puisqu'il n'est plus en train d'étudier, on a dit. Penser à elle tout le temps, ça veut dire dans sa tête, c'est clair qu'il va revenir à l'étude. Maintenant, il s'est arrêté d'étudier pour une raison. Il est avec son épouse, il est avec ses enfants, il est en train de jouer au foot sur la plage, séparé. Il est à la macolette, il est en train de travailler, peu importe. Il a été obligé d'arrêter d'étudier maintenant. Mais dans son esprit, il sait très bien qu'il va revenir à son étude. Journalière, hebdomadaire, mais il va revenir à son étude. Il dit le Nefesh HaChaim, la Torah, à ce moment-là, bien qu'il n'ait pas plongé dans l'étude du tout et que sa tête elle est dans la bourse ou dans sa discussion avec ses amis, la Torah le protège des Isurim. Pourquoi? Parce qu'elle lui rend le bien qu'il a fait avec elle. Et j'explique. Allez, vous savez tous que Gmoul, vous savez c'est quoi un Gmoul en hébreu? Un Gmoul, c'est un paiement, un remboursement. La Torah, il dit le Nefesh HaChaim, Ki gemalatehu tov. Elle rembourse à l'homme le bien. C'est-à-dire quoi? La Torah rembourse à l'homme. Et à quel moment l'homme a fait du bien à la Torah pour que la Torah lui rende en bien? Et rendre en bien, c'est parce qu'elle le protège des Isurim. Il dit le Nefesh HaChaim, quand un homme étudie la Torah l'ishma, lorsqu'un homme étudie la Torah pour la Torah, alors il fait du bien à la Torah. Il donne à la Torah kaviachol ce dont elle a besoin. La Torah, elle attend une chose. C'est qu'il y ait des juifs qui viennent l'étudier l'ishma. C'est que des juifs viennent étudier pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'ishma? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce que veut dire étudier l'ishma? Ah? Non. Ah? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Torah? Pour la comprendre. Je vous rappelle le lachon du Rosh. Le Rosh, il dit que le Nefesh HaChaim l'a ramené dans Perek Gimel. Il dit, ça veut dire quoi étudier la Torah l'ishma? Leida, Lehavin, Leosif, Lekar, Vepilpul. Étudier la Torah l'ishma, c'est l'Eshem à Torah. J'étudie pour elle, pour la Torah. Ça veut dire quoi étudier pour elle? La connaître,
pour la comprendre, pour l'approfondir et pour en tirer des leçons. Ça s'appelle étudier la Torah Lishma. C'est une pensée toute autre que dans toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot, on doit les faire pour Hachem. La Torah, Kaviachol, c'est pas pour Hachem qu'on l'étudie. C'est pour Hachem, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'étudier la Torah pour la Torah. En vérité, c'est la même chose, parce que le Zohar, il dit que Hachem et la Torah, c'est un. Mais étudier la Torah pour la Torah, c'est comment? C'est étudier la Torah pour la connaître, pour la comprendre, pour l'approfondir et pour en tirer des leçons. Il dit, le Nefesh HaChaim, sache que si tu étudies comme ça, alors tu fais du bien à la Torah et elle te le rend bien. C'est pour ça qu'il y a marqué Kigmalatehu Tov. La Torah te le rend, te rembourse ce qu'elle te doit. Elle nous doit quelque chose, la Torah. Oui. Quand tu l'étudies, l'Ishma, tu lui fais du bien. Etz Chaim hi la machazik imba vetomchea meushar, le pasteur qui dit. Etz Chaim, c'est un arbre de la vie pour ceux qui l'attrapent. Il y en a qui étudient la Torah pour eux, ils s'attrapent à la Torah. Mais il y a plus que ça encore. Vetomchea, ceux qui la soutiennent. Meushar, ils sont heureux. C'est quoi soutenir la Torah? Ceux qui l'étudient l'Ishma. Comment on soutient la Torah? Par donnant de l'argent. C'est bien, hein, donner de l'argent pour la Torah, c'est très bien, mais c'est pas le top. Le top, c'est quand tu étudies la Torah, tu étudies pour elle. Il dit le Nefesh HaChaim, comme tu lui as fait du bien, elle te le rend en bien. Comment elle te le rend en bien? Elle te protège des Issourim, même lorsque tu ne l'étudies pas. Alors, pour protéger de la faute, il faut l'étudier. Parce qu'il faut avoir l'esprit occupé par la Torah. Si tu n'as pas l'esprit occupé par la Torah, hop, les bêtises, elles arrivent, le Yetzirah peut t'attaquer. Mais la protection des Issourim qui ne viennent pas de toi, la protection des Issourim qui vient de l'extérieur de toi, l'extérieur à toi, ou des maladies, chas v'shalom, ça, c'est un remboursement, kaviachol, que la Torah te rembourse, te donne, te donne un salaire, te paye pour le bien que tu lui as fait auparavant, parce que tu l'as étudié l'Ishma. Donc, vous comprenez la nuance? C'est pour ça qu'il dit Nefesh HaChaim, c'est pour ça que la Torah, elle te protège des Issourim, même au moment où tu ne l'étudies pas. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si je ne l'étudie pas l'Ishma? Qu'est-ce qui se passe si je n'étudie pas la Torah l'Ishma? C'est que je n'étudie pas la Torah pour la connaître, la comprendre, l'approfondir et en tirer des leçons. Il dit Nefesh HaChaim, c'est moins bien, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a marqué dans la Gemara, on sait très bien qu'un homme il doit étudier la Torah même chez l'Ishma. Omer à Nefesh HaChaim, Vegam im askuba shelo l'Ishma. Et même s'ils n'ont pas étudié la Torah pour elle, les garmés, ils l'ont étudié pour eux-mêmes, de manière intéressée. Là, oui, je rejoins ce que tu as dit, Jérémie. Velole tivita. Il n'avait pas l'intention de faire du bien à la Torah. C'est profond ce qu'on dit là. Hein. C'est étudier la Torah. L'Ishma, c'est pour faire du bien à la Torah. Je fais du bien à la Torah. Wow, j'ai fait du bien à la Torah. J'ai étudié l'Ishma, j'ai fait du bien à la Torah. Il dit, même si tu n'étudies pas l'Ishma, tu étudies chez l'Ishma, pour toi. Normalement, la Torah lui aurait dû lui rembourser en mal. Tu t'es servi de moi pour toi, mais normalement, c'est une punition qui doit arriver. Non, malgré tout, la Torah ne lui rend pas en mal. Elle lui rend en bien, mais que dans ce monde. De quelle manière? Gambismola, même ceux qui vont à la gauche de la Torah, c'est-à-dire ceux qui étudient la Torah de la main gauche, chez l'Olishma, c'est pas grave, c'est pas grave, il faut commencer même chez l'Olishma. La Torah lui donne à cet homme-là la richesse et les honneurs. Baolamazé, dans ce monde. Mais il n'a pas la protection des Issourim. Il a Osher vechavod baolamazé, c'est pour quelqu'un qui étudie la Torah chez l'Olishma. Mais quelqu'un qui étudie la Torah l'Ishma, il les aurait de Orechamim aussi, Orechamim bimina, une longévité de vie à sa droite. À sa droite, ça représente l'étude l'Ishma. Et Bismola, Osher vechavod. Bismola, c'est ceux qui étudient la Torah chez l'Olishma. Ils n'ont que richesse et honneur. Mais ils n'ont pas Orech Yamim. Et ils n'ont pas la protection de la Torah. Donc, machma, un chidouche du Nefesh HaChaim, c'est que tout ce que la Gemara elle a dit dans Sota, d'Afkaf Aleph, que je vous ai ramené au début, que la Torah protège des Issourim, des souffrances, même quand on n'étudie pas, c'est qu'à condition qu'on étudie l'Ishma. Ça va jusque-là? Donc, on a été zochim d'abord se rappeler que quand on est collé à la Torah, alors on est protégé et des Issourim, et du Yetzirah. Et le chidouche du Nefesh HaChaim, c'est que quand on est, et c'est la Gemara qui dit ça, c'est ce que vient expliquer le Nefesh HaChaim plus exactement, que quand on étudie la Torah l'Ishma, alors on est protégé des Issourim, même lorsqu'on n'étudie pas la Torah et qu'on a l'intention de revenir à l'étude, qu'Hachem nous aide à étudier la Torah Besimcha et l'Ishma Bezrat Hashem.